Hey hey, salut la communauté de coups critiques, c'est moi Félix en compagnie aujourd'hui de Marika. Bonjour Marika, comment vas-tu? Bonjour Félix, je vais très bien toi-même. Ça va très très bien, je suis très excité aujourd'hui de pouvoir discuter avec toi d'un sujet qui m'intéresse full mais duquel je connais pas grand-chose. Fait que c'est pour ça que je suis content de pouvoir te recevoir très humblement dans un autre épisode de Discuter entre les dés. La thématique aujourd'hui dont on va pouvoir discuter évidemment, ce sont les jeux de rôle basés sur des univers connus. D'abord et avant tout, on va démystifier un peu ce que c'est. Marika, tu vas pouvoir nous parler de tes expériences, de tes connaissances un Mhm. peu sur les différents univers qui ont été adaptés en jeu de rôle. Puis, suite à ça, ben, il y a comme deux angles particuliers dont on va vouloir discuter ensemble, c'est-à-dire par rapport à incarner un personnage ou incarner une trame narrative. Mais ça, on y reviendra. D'abord et avant tout, avant de se rendre dans ce sujet très pointu, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle basé sur un univers connu? Peux-tu me donner des exemples puis me donner des détails? C'est assez simple en fait. Donc, ce sont des univers qui peuvent être dans la littérature, le Mhm. cinéma, la série, donc tous ces multiples médias qu'on connaît, qu'on aime, qui vont finalement être adaptés en jeu de rôle. Donc, il Nice. en existe plusieurs auxquels j'ai moi-même participé, soit en tant que joueuse ou en tant que DM. Entre autres, il y en a un sur Game of Thrones qui est probablement Cool. celui auquel j'ai le plus joué. En fait, celui que j'ai DMé le plus longtemps, exactement. Donc, A Song of Ice and Fire, qui est un super beau jeu, particulièrement pour les fans. Là. Je crois Mhm. que tout fan de Game of Thrones peut se retrouver dans ce jeu, qui est quand même une mécanique difficile, surtout au niveau des Ouais. combats. On pourra peut-être en reparler. J'ai joué à The Witcher également. Oh, Euh, nice. Ouais, à Star Trek et j'ai joué à un jeu que des amis ont monté un système dans le monde d'Harry Potter qui s'appelle Wizarding World RPG. Donc, j'ai été joueuse et j'ai DMé et je DM toujours une partie à partir de ce système-là. Il en Très existe cool. plein d'autres, mais ceux-ci, c'est vraiment ceux auxquels je me suis prêtée, ne serait-ce que pour un one-shot. The Witcher, c'était pour un one-shot, c'était au Festival Draconis d'ailleurs. Ah, ok, nice. Euh, donc voilà. Donc, il y en existe vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup que je voudrais essayer dans le Ouais, ben futur, oui. mais voici ceux auxquels je me suis prêtée pour l'instant. Excellent. Je sais qu'on a comme discuté un peu préalablement, évidemment, à cet entretien de là où on voulait se diriger en termes d'exploration là, de cette thématique. Je te goroche en dessous de l'étobus avec une question piège. Par rapport à tous ces styles-là, tu sais, mettons par rapport spécifiquement à un jeu comme The Witcher, moi, en tant Mhm, que DM qui connais moins les systèmes adaptés de ces univers connus-là, parce que tu sais, c'était comme un système officiel The Witcher, Tabletop mhm. RPG, pourquoi ne pas simplement adapter une game de comme Donjon Dragon 5e édition à la sauce de Witcher? Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a comme avantage à utiliser ces systèmes-là? Ben, comme avantage, c'est que ça nous fait rouler d'autres choses que la Mhm. cinquième Ah, édition. ok, ouais, Je nice. pense que Ouais, c'est l'avenue facile de dire ah ben on va tout adapter à ouais. la cinquième édition. C'est un peu de la paresse. Ça, c'est Ouais, mon ouais, ben opinion oui, ouais, ouais. personnelle. Peut-être qu'il y en a qui vont pas bien le prendre, mais Non, moi, je non, je suis trouve d'accord. que tant qu'à être des rôlistes qui veulent essayer des choses, ben pourquoi pas justement tenter différents systèmes dans différents Mhm. univers. Moi, je ne vais pas te mentir, ce sont ces univers-là qui m'ont propulsé dans le jeu de rôle. J'ai Ouais, commencé à jouer. La première fois que j'ai joué dans une campagne, c'était parce qu'on m'avait invité à être une élève à Poudlard. Donc, nice. c'était Ben, ça qui peut l'élément refuser ça? principal. Qui Voilà, peut c'est ça. refuser une lettre d'Albus Dumbledore? Donc, avant tout, c'est vraiment l'histoire et l'univers qui m'a accroché. Puis Mhm. ensuite, justement, j'ai découvert ces nouveaux systèmes-là. Justement, Wizarding World RPG, ça joue juste avec des D10. Donc, Ouais, c'est très différent de la ouais, cinquième ouais. édition. Donc, moi, quand je suis tombée dans D&D, pour moi, c'était nouveau parce que Ben j'avais oui, jamais joué avec des D20. ouais. Donc, j'ai comme Ok, un cool. peu un parcours à l'envers. Là. Ouais, ouais. Ben, puis tu sais, en fait, tous les parcours sont très, très riches, je trouve, dans le monde du jeu de rôle, puis c'est ça qui amène autant de diversité autour d'une table, là. Moi, je m'en rends compte à force de jouer avec des gens qui proviennent de d'autres styles de jeu, pas de la façon dont ils jouent, mais le système ou l'univers, plutôt que comme ma bonne vieille gang de chums avec qui on a toujours joué à Mhm, D&D. Peut-être, oui, on est un groupe homogène de barbus à lunettes, là, mais mhm. oui, quand les gens viennent d'ailleurs, il y a une autre façon d'utiliser les statistiques, les performances, les compétences.
Très cool. Par rapport à tous ces univers connus-là, tu disais que, bon, évidemment, là, on en a parlé, ben, j'ai l'impression d'en avoir parlé, mais c'est pas, je l'ai écouté. Hein? Allez l'écouter d'ailleurs. Ton entretien à monter niveau avec Pierre-Philippe. Tu es une grande fan de Harry Potter, tu t'en caches pas, et tu fais bien. Je m'assume, je m'affirme aussi, un grand fan de Poudlard. Quels sont les autres systèmes ou les autres univers qui te font triper, que tu aurais le goût d'essayer peut-être, des univers connus? Et existant, qui existe des jeux de rôle ou À toi de que j'aimerais voir. voir À toi adapter? de voir. La piste de ski est ouverte, lance-toi. OK. Ben, il y en a quelques-uns que j'ai envie d'essayer qui existent déjà, dont Mhm. Doctor Who. Je suis une grande Ouais, fan de Doctor Who, puis j'aimerais beaucoup jouer dans cet univers-là. Je pense qu'il y a énormément de lore qui peuvent être utilisés, puis on peut ouais. vraiment être un peu n'importe qui dans cet univers-là. Mhm. Et j'attends avec impatience le jeu Avatar de Last Airbender. Ben oui. Également grande fan de cet univers. Puis ça, j'ai vraiment envie de DMer ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup être DM pour une partie de ça. Je Ah, pense cool. que je maîtrise quand même assez bien cet univers-là. Nice. Et sinon, Dune. Dune, j'aimerais bien essayer également. Je suis Ouais. nouvellement admiratrice Mais voilà. du travail. Donc, Comme beaucoup de monde, je voilà. pense. Ouais. Exact. Il y a comme un dénominateur commun de tous les jeux que tu nommes, puis je pense que c'est ça qui est propre au genre. C'est qu'en fait, la plupart des gens qui vont jouer à des jeux qui appartiennent à des univers connus sont d'abord et avant tout ben, des fans de cet univers-là. Est-ce que tu Mhm. penses qu'il y a des jeux où il y a des caractéristiques par rapport à ce genre de jeu-là qui peuvent les rendre quand même accessibles à monsieur, madame, tout le monde, ou faut être un fan fini d'un jeu pour y jouer? Je pense que ça dépend de la façon dont l'univers a été monté en Mhm. cohésion avec le système. OK. Parce que si le système est facilitant pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, ça peut se faire. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui est très lourd, qui est basé beaucoup, par exemple, sur les intrigues politiques, si on reprend le jeu de Game of Thrones, Ouais. je ne pense pas que quelqu'un qui a jamais lu ou jamais regardé Game of Thrones peut s'en sortir haut la main en jouant à ce Ouais, jeu-là. ok, je comprends. Donc, je pense que c'est quand même propre à chacun. Comme Wizarding World RPG, commence première année, tu vas t'en sortir, tu vas rapidement comprendre Ouais, qu'est-ce ouais. que c'est Poudlard, puis être un étudiant en Poudlard. C'est surtout que ces gros univers-là, comme Game of Thrones et Harry Potter, même si tu les as jamais lus ou tu n'as jamais regardé les films, les séries, c'est tellement dans la culture populaire que tu Mhm. connais des choses par la bande. Fait que Minimalement. Ouais. c'est ça. T'sais, mettons Doctor Who, peut-être moins. Mhm. Je pense qu'il y a des univers qui sont un peu plus hermétiques, dont Dune, Ouais. par exemple. Donc, je pense qu'il y en a qui vont être plus facilement adaptables et que les gens vont pouvoir se lancer comme n'importe quelle partie. Je pense qu'il y en a qui sont plus hermétiques. Je pense à Star Trek. Moi, je connaissais presque pas l'univers quand on Ouais, m'a ouais, invité à ouais. faire une partie. J'ai trouvé ça très difficile. Ouais. En tant que joueuse, je ne savais pas c'était quoi mes possibilités Ben non, parce que c'est ça. je savais pas ce que les personnages avaient comme action, avaient comme pouvoir. Fait que j'avais juste l'impression d'être un peu figurante, là. De suivre le Euh, groupe, puis de. Ouais. voilà. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'œuvre en soi et de la façon dont le système va l'adapter. Je comprends. Puis tu sais, je pense, justement, c'est un peu le fantasme de joueur de pouvoir incarner un personnage dans le film que tu as tellement écouté et joué, que si tu n'as pas à la fois les connaissances sur l'univers, mais aussi cette envie-là, je veux dire, Mhm. si t'es rapidement relégué au second plan, à mon avis, quand tu joues dans ce genre d'univers-là, parce que ceux qui tripent vont mener le bal, c'est sûr et certain. Ils vont non seulement savoir où aller, mais vont avoir envie d'y aller aussi. Là. Oui, voilà, exactement. Ouais, Puis je ouais. pense que c'est la beauté de jouer à des jeux de rôle basés sur des univers connus, c'est que ça nous donne la possibilité de faire partie de Ben l'histoire oui, qu'on a admirée, qu'on a lue. Tu sais, moi, exact. Harry Potter, c'est toute ma jeunesse. Là. Fait que de me Ah ouais. dire, tu t'en vas à Poudlard, puis tu as toutes les possibilités. Tout ce qui peut être un obstacle, ce sont des dés. À partir de là, je veux dire, tu fais ce que tu veux, tu es magique. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment, je le répète, le propulseur de mon amour pour le jeu de rôle. Très cool. D'ailleurs, tu as fait une mini-série sur la chaîne On Start ça dans Mhm. l'univers d'Harry Potter. J'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil. Le lien sera dans la description de cet entretien. Il y a une chose par contre qui m'intéresse puis qui m'intrigue par rapport à ces univers-là très spécifiquement. Toi qui les as DMés, donc qui a masterisé, qui a été maître du jeu dans ces univers, mais aussi qui y a joué. Comment est-ce que tu gères la notion des lieux et des personnages déjà existants? Parce que oui, Mhm. c'est excitant de pouvoir rencontrer, disons, Hagrid, mais en même temps, il y a comme toute une pression, puis on veut pas dénaturer le personnage, le syndrome de Mhm. l'imposteur. Comment on gère ça?
Ouais, c'est ça. Ça, c'était un des grands arcs qu'on voulait aborder. C'est un couteau à double tranchant. Donc, pour avoir, par exemple, incarné Tywin Lannister, qui est une des figures très imposantes et importantes dans Game of Thrones pour les gens qui connaissent, ça venait déjà avec comme un pouvoir pour moi en tant que DM parce que je savais que les joueurs autour de la table allaient avoir peur, allaient se sentir dominés, comprenaient le respect qu'il devait y avoir lorsque ce personnage-là se présentait. Donc, c'est comme avoir un peu déjà le pied dans la porte avec les joueurs de faire comme voici mon pouvoir, je m'assois dessus. Par contre, en contrepartie, eux ont des attentes. Ben oui, donc, c'est quand ça. tu leur dis vous entrez à Casterly Rock et vous arrivez dans la salle où se trouve Tywin Lannister, oui, il y a d'abord toute cette idée de « Oh mon Dieu, OK, on s'en va rencontrer Tywin Lannister ». Mais il y a moi aussi qui est comme « OK, il ne faut vraiment pas que je déçoive. » Là, ils s'attendent à voir Tywin Lannister prendre vie. Fait que je dirais que c'est cool. super thrillant en même temps. C'est vraiment un beau challenge pour moi. Puis moi, c'est vraiment l'apogée. Là. Jouer Tywin Lannister, ça a été le NPC que j'ai préféré incarner. Mais oui, ça vient un peu avec un syndrome de, tu sais, je l'ai vu à la télé, je sais de quoi il a l'air. Il y a quelque chose de plus que quand on joue une campagne officielle de Donjons et Dragons, il y a des NPC avec des images. Je veux dire, on peut se faire une idée, mais c'est pas comme quand on a vu un acteur l'incarner, le jouer. Exact. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi de jouer, et ça, je fais ça en ce moment, de jouer des personnages qu'on connaît, comme par exemple Severus Rogue, mais à l'adolescence. Donc, moi, je suis en train de rouler une partie dans les années 70 à Poudlard. Donc, tous les maraudeurs sont avec les filles. C'est juste des joueuses, mes joueuses, et elles sont en même année qu'eux, Severus Rogue, tout ça. Donc là, c'est de jouer sur le lore, mais encore plus poussé, de dire, moi, je connais l'adulte. Comment était l'adolescent? Donc, il y a vraiment une recherche psychologique dans tout ça. Puis je te dirais que moi, ça m'anime. Là. J'adore ça. Puis tu sais, ça relève direct de ce qui est très, très fréquent quand on a des univers très connus comme ça. C'est tout le monde de la fanfiction. Donc, on joue dans sa propre fanfiction ici. Puis c'est vraiment pas rare de les placer dans d'autres moments sur la grande ligne du temps dans ces univers connus-là pour justement peut-être prendre une certaine distance par rapport à ce qui a déjà été vu ou ce qui est déjà connu. Pas empiéter sur ce que les auteurs d'origine qu'on respecte beaucoup d'habitude quand on aime un univers, évidemment, ont créé. Tu veux pas venir empiéter un peu sur ce qu'ils ont déjà fait. Fait que ouais, je trouve ça cool. J'allais te poser la question, voir si tu avais déjà expérimenté dans d'autres époques, puis tu me tires le tapis dessous les pieds. Ce que je me demandais aussi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, puisqu'il y a des univers qu'on va jouer dans des jeux de rôle, qui ont été portés à l'écran dans un film ou dans une série, des fois même les deux, qui sont à l'origine un livre, qui ont été une bande dessinée, bref. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, à la télévision, Jaime Lannister, il est comme ça, mais moi, je pense que dans mon jeu de rôle, il devrait être plus comme dans le livre, mettons. Ouais, puis j'ai un super bon exemple par rapport à ça. Je suis contente que tu poses la question. C'est dans la game de The Game of Thrones. Il y a les trois filles de Dorne, là, leur nom m'échappe, qui étaient des combattantes qui n'ont vraiment pas été bien présentées à l'écran. D'ailleurs, les Sand Snakes, là. Oui, exact. Elles ont été victimes là, de leur image à l'écran. Pour les gens qui ont lu les livres, on sait que ce n'est pas du tout ce qu'on nous a présenté. On sait que le scénario de Dorne a été un peu mis à terre par manque de temps. Bon, tout ça, à l'écran, c'est plus difficile de présenter tout ce qui a été fait à l'écrit. Et moi, j'ai repris ces personnages-là et je leur ai redonné la vitalité qu'on leur connaissait dans les livres. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'à l'époque, mes joueurs n'avaient pas tous lu les livres. Donc, eux voyaient la facette, puis souvent, entre les games, je leur disais, mais ces personnages-là sont comme ça dans l'histoire, c'est juste qu'on les a changés dans les épisodes. Il avait pas lu les livres, mais est-ce qu'il avait vu la série? Oui. OK, parfait. Tous mes joueurs avaient vu la série, aucun joueur avait lu les livres, sauf moi. OK, nice. Et par la suite, là, il y en a quand même plus de la moitié maintenant qui les ont lus. OK. Puis est-ce que chronologiquement, cette partie-là dans l'univers de Song of Ice and Fire, tu l'as placée dans la même chronologie que Feast for Crows, puis les autres tombes? Je l'ai placé 5 ans avant le début des livres et de la série. Ce qui était particulier au niveau de la gestion des événements. Ben oui, j'imagine. Et là, c'était le deuxième grand arc qu'on voulait aborder. Je ne sais pas si on se lance maintenant. Lance-toi à pieds joints. Dans cette partie-là, moi, j'ai fait fi de ce qui se passait dans la série et des livres par la suite. J'adore ça. Par exemple, Tyrion Lannister,
Mhm. se mariait avec une des joueuses. Il Oh, avait un cool. enfant. Oh, OK, Donc, nice. on sait que ça se passe pas. Puis Ben après, je oui. me disais, on pourrait faire en sorte que l'enfant et la femme meurent. Donc, Tywin est juste Ben oui. Tywin Taryn est juste où il est finalement. Mais je me suis dit, gars, on y va. Si je ne veux pas vous freiner dans votre liberté de faire des choses qui pourraient avoir un impact trop important. Par contre, justement, d'un autre côté, la partie que je roule dans les années 70 à Poudlard, ça, c'est l'inverse. Je leur ai dit, tous les événements vont se passer comme ils se sont passés. OK. Donc T'as mis là, déjà ça dans la tête des joueuses et des joueurs avant que ça commence. exact. Évidemment, elles vont apprendre des choses, comme par exemple, là, divulgacheur pour les gens qui n'ont pas encore regardé tous les Harry Potter ou lu, là, mais ça fait quand même quelques années que Mais c'est non, mais ça sorti. existe. Moi, j'apprécie. C'est une Voilà. bonne histoire, une bonne intrigue. Vas-y. Donc, on sait que Rémus Lupin, à partir de la 3e année, ses collègues, James, Sirius et Pettigrew, vont apprendre que c'est un loup-garou. Exact. Donc, ça va se passer, mais les joueurs aussi vont y avoir accès. OK. Et là, ce qui devient difficile, c'est qu'elles ne doivent pas jouer sur le fait qu'elles le savent déjà. Parce que moi, je mets déjà des petits indices. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, c'est vraiment d'apprendre aux joueuses à ne pas jouer avec le méta du lore qu'elles connaissent très bien Ouais. pour ne pas justement briser ces moments-là qui, même s'ils ne sont plus une surprise, une révélation, vont être vraiment cool à jouer. Ben t'sais. oui, je comprends. OK, ouais, c'est très cool, ça. Donc, je pense que des deux côtés, qu'on décide de faire fi de l'histoire existante ou de certaines parties, ou qu'on suive à la lettre en ajoutant évidemment les aventures des joueuses qui sont imbriquées dans celles des personnages qui existent déjà, Mhm. il y a des moyens d'avoir quand même du plaisir puis de s'en sortir, mais il y a aussi des difficultés. Assurément. Assurément. Ouais, c'est super intéressant, ça. Puis, justement, est-ce que tu penses que le fait d'avoir révélé à tes joueuses que tu allais respecter les événements de façon chronologique, puis un peu à la lettre, là, je mets des guillemets là-dessus, est-ce que tu penses que ça les a aidés à justement ne pas s'appuyer sur le méta en se disant comme bon, ben ok, de toute façon, on sait que ça va se passer, fait que je me laisse aller dans le bateau? Oui, je pense que oui, parce que ça aurait pu créer de la confusion de ne pas le dire, justement. Mhm. Puis en même temps, je ne pense pas que ça les arrête dans leurs initiatives de tenter Ben oui, de, non, de c'est ça. créer. Tu sais, il y en a une qui essaie vraiment que Sirius, ça soit Cool. son chum. Ah ouais. Puis on le sait que Sirius n'aura pas de femme, mais tu sais, si ça se passe une année, puis que finalement, bah, c'est mort, au moins, elle aura tenté sa chance. Fait que je pense que j'ai assez des joueuses Ah, c'est créatives cool. pour qu'elles tentent quand même leur coup, tu sais. Très nice, ça. Très nice. J'ai envie, pour terminer cet entretien-là, qu'on se lance peut-être plein d'idées. Plein d'idées dans des univers, des façons d'aborder peut-être des univers connus, puis que cet échange-là puisse se poursuivre évidemment en commentaire sous la vidéo. Fait que je sais pas si toi, il y a des trucs que tu avais prévus, des prochaines parties sur ta timeline dans des univers connus que tu as envie de nous partager, des scénarios que tu concodes dans ta marmite, ou des choses à laquelle tu réfléchis. OK. Ben là, avec les joueuses, évidemment, nous, on joue en présentiel présentement dans la game Ouais. d'Harry Potter. C'est un peu en stand-by, là, vu Ben oui, les évidemment. circonstances. Mais elles s'en vont bientôt dans arrêter un cambriolage à Gringotts. Donc, c'est vraiment leur prochaine mission. Cool. Donc, les gobelins dans le monde d'Harry Potter n'ont pas accès à des baguettes magiques. Puis, je joue beaucoup sur l'enjeu qu'ils tentent justement d'avoir accès à des baguettes. Puis, Voldemort est en train de tenter de les recruter. Donc, on est dans vraiment l'ascension de Voldemort au pouvoir. Ben oui. Et il y a des gobelins qui sont rendus de son côté et qui veulent finalement lui montrer la façon d'entrer à Gringotts, puisqu'ils sont les maîtres des lieux. Donc, elles doivent tenter d'arrêter ça. Donc, moi, j'ai créé beaucoup de lore qui a pratiquement rien à voir avec ce que J.K. a fait, mais à partir d'éléments comme les gobelins qui sont maîtres de Gringotts. À partir de ça, je crée une quest qui n'a jamais existé, mais qui va faire en sorte que les joueurs, justement, vont avoir quelque chose de nouveau entre les mains, quelque chose qu'on n'a pas vu. Ben fait oui. que ça va être le petit genre de truc que je fais. Parfois, je crée vraiment tout plein de trucs. Il y avait une partie, il y avait une campagne que j'avais menée qui était une campagne Evil dans la partie de Wizarding World RPG. C'était ma première partie que je démais dans cet univers-là. Nice. Et c'était 100 ans après les événements d'Harry Potter. Ah, OK, donc là, on était dans un genre de futur un peu étrange avec 3 mentors qui étaient comme les méchants absolus, puis qui apprenaient à de jeunes adultes à briser toutes les écoles de magie du monde. Donc, ils devaient vraiment aller renverser chacune des magies. Fait que là, tout était inventé. Il y avait des objets magiques inventés, des nouveaux sorts. Donc, on se basait sur l'univers
mais on faisait vraiment C'est exploser allé la en machine. OK. Très Voilà. cool. Très cool. Ben, je pense que ce serait cool aussi de voir dans l'univers. Je sais qu'il y a un jeu de rôle de One Ring, si ma mémoire est exacte, Mhm. sur l'univers du Seigneur des Anneaux, donc les Terres du Milieu. J'aimerais bien, moi, voir justement tous les combats puis les aventures parallèles, peut-être dans des mini-séries ou des one-shots. Tu sais, par exemple, le soir où Merry et Pipin sont pris avec les Uruk-hai dans la comté du Rohan, peut-être voir cette quête-là, tu sais, pistage des Uruk-hai, le combat, l'après-combat, la fuite dans la forêt de Fangorn. Pas en étant Merry Pipin, en étant des hommes et des femmes du Rohan. Ça serait bien cool. Puis aussi voir Ouais. peut-être de l'autre côté. Je sais qu'il y a des romans qui ont été écrits sur la chose, mais de voir ce que c'est que d'être justement un orc dans la Moria, tu sais, Mhm. puis de se faire attaquer après que Gimli ait pu sauver avec sa petite troupe, ou peut-être les derniers assauts contre les derniers seigneurs nains de la Moria. En tout cas, je pense qu'il y aurait quelque chose de cool à voir là-dedans. Moi, j'aime bien l'explorer, ces petites poches narratives qui sont en marge des trames principales. C'est surtout ça qui me fait triper. Oui, je trouve ça cool, les NPC puis les personnages déjà existants, mais j'aurais trop peur Mhm. de les jouer. Je sais pas. Je les laisse intouchés, comme ça. Mais c'est beaucoup de satisfaction quand Ouais. même, pour vrai. Tu sais, Sin- Oh, Non, vas-y, vas-y. excuse. Non, non, c'est bon, vas-y. On s'est accroché, je me suis emporté. J'allais te poser la question en rafale, si tu peux me nommer 5 univers que tu as déjà joué ou que tu veux jouer, juste des univers connus, qui ont des jeux de rôle ou non. Tu m'en garoches 5 OK. comme ça, puis après ça, je t'en garoche 5. OK. Ben, j'en ai déjà nommé beaucoup qui existent. Fait que je pense que je vais y aller avec certains qui n'existent pas, que j'aimerais voir Nice. Ouais, en vas-y. œuvre. Lance-toi. Dark Materials, Ben qui oui. est l'œuvre de Philip Pullman, qui est une œuvre que Mhm. j'aime beaucoup. Hilda, qui est une série télévisuelle sur Netflix, qui est un super bel univers. Je vous invite à découvrir ça. Dragon Ball, je ne suis pas sûre qu'il en existe déjà un. Oh, nice. Ça serait très cool, Vraiment ça. une grande fan de Dragon Ball. Ce serait vraiment nice d'avoir des combats dans Dragon Ball. Puis sinon, deux univers de BD que j'adore, Saga et Deadly Class, qui, je crois, se prêteraient vraiment bien à des systèmes de jeux de rôle. Donc, ce serait... Si vous ne connaissez pas ces BD-là, Saga, c'est ma BD préférée dans tout l'univers. Donc, Ah ouais? ouais, Une récente c'est... découverte, parce qu'à chaque fois que tu pars en vacances, ceux qui ont le plaisir de te suivre sur les médias sociaux, t'amènes avec toi environ 36 livres. Et Oui, tu ça, les c'est lances moi. les uns après les autres. Ben, si je me lance dans 5 univers aussi rapidement, je serais très curieux de voir ou de jouer une partie de jeu de rôle dans l'univers de Tintin et d'incarner Oh! peut-être les héros de cet univers-là. Avec chacun leurs petites compétences, je pense qu'il y a quelque chose de très cool qui pourrait être super simple avec un système. Je sais pas si ça existe déjà, mais ça serait bien. J'en parle souvent sur la chaîne, mais moi, j'aimerais bien pouvoir revisiter les grands classiques de Disney. Je suis un amateur du Hmm. jeu de table aussi de Villainous qui nous permet de jouer les méchants dans l'univers de Disney. Donc peut-être si on pouvait jouer un jeu de rôle dans cet univers-là, peut-être jouer non pas les grands protagonistes, mais leurs sidekicks, ça pourrait être intéressant. Sinon, ce qui peut être intéressant de jouer comme univers, je sais que Pépé en parle souvent, tout ce qui est relatif à X-Files, voir une Hmm. autre notion du paranormal très américain, gros téléphone cellulaire, ce genre de truc-là. Puis, je serais très curieux de jouer aussi une partie dans un univers à la CSI, de pouvoir faire Mhm. des investigations et tout, puis d'explorer cet univers-là dans le jeu de rôle plutôt que juste dans un scénario. Puis, tu sais, c'est pour ça là, que j'abonde dans ton sens que, en effet, tu sais, c'est peut-être un peu de la paresse de dire, ben, on va faire un scénario à la CSI, mais en utilisant Black Hack. D'avoir un jeu, Mhm. des gens qui se posent la question, comment est-ce que je peux transformer cet univers-là en série de règles, de tables générées de façon aléatoire. Puis, sinon, le tout dernier univers que j'ai avec moi, que j'ai pas découvert beaucoup, mais que Pépé m'a envoyé, les légendes de la garde, Mouse Guard. Moi, je suis un univers de tout ce qui est des petites créatures. J'ai Mhm. exploré Mouse Ritter. Je trouve que Mouse Ritter est magnifique, mais peut-être un peu sanglant. Fait que ça, c'est très, très magnifique petite histoire, contes et légendes fantastiques familiales. Fait qu'il y aurait quelque chose Hmm. d'intéressant à voir là-dessus. On Cool. verra bien. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Si tu pouvais jouer dans un jeu de rôle de Disney, tu choisirais lequel des Disney? Quel classique? Oh, oh là là. Faut que tu penses au sidekick. Tu sais, t'aimerais ça être Ouais, quel? ouais. Oh, ça, c'est dur. Mhm. Ben, spontanément, là, ce qui me vient en tête, c'est Robin des Bois. Parce que c'est OK. toujours de ce film-là dont je parle. Parce que je Mhm. le trouve magnifique sur le plan de la narrative par rapport à un jeu de rôle. Parce qu'il exploite super bien le downtime. Il y a Mhm. des grosses ellipses temporelles entre les petits segments de ce film-là que je trouve magnifique.
Puis je pense que j'aimerais bien jouer Galéo, je pense, le coq barde qui chante puis qui se ramasse toujours en prison. J'aimerais ça être ce personnage-là, qui a son lutte comme arme et sa verve. Ouais. Excellente réponse. Hey, Marika, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer nos lanternes, discuter entre les dés. Au plaisir de Merci te à toi. revoir. Je sais que tu es une passionnée de pièges, de puzzles aussi. Et puis, on a ça là, qui bouille en ce moment dans une marmite. Fait qu'on va se revoir sur la chaîne, spécifiquement dans cette mini-série. Merci de nous avoir, comme je disais, éclairé la lanterne aujourd'hui, de nous avoir entretenus sur ce que sont les univers connus et les multiples possibilités. On vous invite à nous écrire en commentaire les jeux auxquels vous avez joué ou auxquels vous rêvez de jouer, peut-être qui sont des univers connus, existants ou non. Imaginons ensemble toutes les possibilités et puis ben tripons entre passionnés de ces univers-là. Marika, merci. À vous à la Merci à maison, on toi. vous dit merci et on se dit à bientôt. Ciao! Au revoir.